Je vais recevoir un peu de dégoût pour cette vidéo, mais je crois que je dois dire quelque chose de très impopulaire à propos de ce qui vient de se passer aux États-Unis. Mais avant de le faire, je dois avouer quelque chose. Les gars, je sais que je suis en Angleterre, et j'ai déjà reçu des lettres de mes frères et sœurs américains dans le monde entier. Laissez ces choses en Amérique. Tu es là, ça ne te regarde pas. Vous savez quoi ? Je respecte ce point de vue, et je ne veux pas prendre parti ou m'immiscer d'une manière qui ne devrait pas être. Mais il y a une chose que je dois dire, et c'est celle-ci. Depuis samedi soir, je n'ai pas cessé de penser à ce qui vient de se passer. J'ai prié, j'ai réfléchi, et je crois que Dieu a mis quelque chose dans mon cœur que j'ai besoin de partager avec vous. Si vous le souhaitez, j'espère que vous en garderez aussi dans votre cœur. Je suis sûr que beaucoup de gens ont trois émotions en ce moment. Ils étaient confus, ils étaient effrayés, ils étaient en colère. Tout d'abord, commençons par la confusion. Une grande question dans mon esprit est « Comment exactement cela a-t-il pu arriver ? Pourquoi personne n'a vu cet homme ? Comment cet homme a-t-il pu être autorisé à s'approcher si près sans que personne ne l'ait arrêté ? Qu'est-ce qui se passe ? » Mais il y a beaucoup d'idées différentes sur Internet, beaucoup de points de vue différents, il y a tellement de divergences. Certains disent « Oh, voici la prophétie qui s'est produite là-bas, dans Apocalypse 13, verset 3. Tout ça va arriver. » D'autres disent que c'est juste un énorme setup intentionnel. Et puis d'autres disent « Non, 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 c'est juste une grosse blague, ils rient, ils créent des mèmes, ils prennent tout ça comme si c'était rien de grave. » Pour eux, tout n'était qu'un rire. Maintenant, si je peux le dire ainsi, il y a une chose que je pense que nous devrions faire, et c'est celle-ci. Je pense sincèrement que nous devons attendre la réponse du Seigneur, et ne pas nous laisser entraîner dans tous ces points de vue différents. Puis-je partager un passage de la Bible avec vous, si vous le permettez ? C'est ce que dit Matthieu 12, 25. Mais Jésus, ayant connu leurs pensées, leur dit « Tout royaume qui est divisé contre elle-même sera dévasté, et toute ville qui est divisée contre elle-même ne tiendra pas sa maison. » En d'autres termes, si nous sommes tous divisés, si nous avons tous des opinions variées, si l'Amérique est divisée, finalement, elle ne tiendra pas debout. La question doit véritablement être posée, avec tant de confusion dans le monde, d'où vient cette confusion ? Car les Écritures ne disent-elles pas que le Seigneur n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix et de la sérénité ? Donc si tout ce chaos est en train de se produire, est-ce que cela vient de Dieu ou de l'ennemi ? C'est pourquoi je crois personnellement que nous devons vraiment chercher le visage du Seigneur, trouver des réponses de lui et recevoir de lui la paix absolue. Une autre chose qui me rend triste à propos de toute la situation, c'est combien de chrétiens se disputent réellement les uns les autres. Les chrétiens étaient autrefois unis et s'aimaient les uns les autres, mais à cause de cet incident, ils sont maintenant divisés. Je pense que c'était une erreur. Pensez-vous que l'adversaire est impliqué dans cette affaire ? Je sais. C'est pourquoi nous devons être si prudents de ne pas tomber. C'est pourquoi maintenant nous devons prier pour l'unité, que vous soyez aux États-Unis ou non. Nous devons prier pour l'unité de l'Amérique, parce que si l'Amérique continue de lutter contre elle-même, si l'Amérique continue de se diviser, elle tombera. Lorsque l'Amérique tombe, le reste du monde en ressentira les ondulations, que cela vous plaise ou non. Nous devons donc prier pour nos frères et sœurs en Amérique. Nous devons prier pour l'unité. Nous devons prier pour la paix. Deuxièmement, je crois que la deuxième émotion que beaucoup de gens ressentent maintenant est la peur. J'ai levé la main et j'ai dit que de ces trois, c'était celui que je ressentais le plus profondément. Devenir un leader en 2024 est véritablement une idée effrayante. Si vous regardez le passé, si vous regardez tous les dirigeants précédents, il semble y avoir un certain respect. Oui, je ne suis peut-être pas d'accord avec vos opinions politiques. Oui, je n'aime probablement pas ta personnalité. Oui, je ne suis pas sûr de la façon dont tu as fait ça, mais je te respecte quand même parce que tu es un leader. Personne ne semble avoir du respect pour les leaders de nos jours, et cela me rend très inquiet, vraiment inquiet. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que maintenant,
si vous êtes du côté du christianisme et que vous avez une morale fondée sur les valeurs chrétiennes, vous deviendrez un problème pour l'autre côté, vous deviendrez un problème pour le monde et le monde va essayer de vous débarrasser. Nous l'avons observé plus tôt cette année chez un évêque de Sydney qui s'est attaché aux valeurs chrétiennes. Oui, vous pouvez ne pas être d'accord avec sa théologie, mais il soutient la Bible, il est du côté de la Bible, et les gens tentent de l'éliminer. Il y a quelques années, au Speaker's Corner, un missionnaire, qui était aussi une femme là-bas, prêchait la Bible, et les gens ont essayé de la chasser. Puis, samedi soir, nous avons vu une situation très similaire se reproduire. Quelqu'un qui veut s'en tenir aux principes bibliques. Oui, vous pouvez être en désaccord avec tout ce qu'il a fait, mais vous devez admettre qu'il a fait de son mieux pour soutenir la Bible et ses points de vue. Qu'essaie le monde de faire? Ils ont tenté de l'éliminer à nouveau. Je pense que c'est un signe du temps. Je pense que toi et moi devrions être vigilants aussi, car il ne faudra pas longtemps avant qu'ils viennent nous chercher également. Écoutez-moi bien. Une autre chose qui me dérange vraiment, c'est comment la gauche écrase les gens qui ne soutiennent pas leurs programmes et leurs opinions. Vous voyez, une fois de plus, partout où vous regardez ceci, vous devez l'admettre. En Occident, les États-Unis ont maintenant le plus grand nombre de chrétiens en Occident. Si la gauche continue d'essayer de les faire taire et de les faire taire, bientôt les valeurs chrétiennes en Occident seront de plus en plus inférieures jusqu'à ce que le libéralisme prenne le pouvoir. Quelles idées vont dominer finalement? C'est un autre sujet qui m'intéresse énormément. Mais quel espoir pouvons-nous avoir de tout cela? Où est-ce qu'on tourne? Nous nous tournons vers la Bible. Si vous avez encore la Bible là-bas, s'il vous plaît, tournez vers 2 Timothée chapitre 1, verset 7, parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, dit la Bible, mais la puissance, l'amour et un cœur saint. Vous voyez, la réalité est comme ça. Dieu est suprême. Jésus-Christ est toujours sur le trône. Personne ne l'a touché. Rien de ce qui s'est passé samedi, rien de ce qui s'est passé partout dans le monde au cours des 4 dernières années n'a choqué le Fils de Dieu. Il savait exactement ce qui se passait et rien ne se produirait sans la parole de Dieu. Vous souvenez-vous quand Jésus a dit à Simon-Pierre, un de ses disciples, que l'ennemi lui a demandé de vous cribler comme du blé? Mais je prie pour toi, Simon-Pierre, pour que tu n'échoues pas, votre foi n'échoue pas. Vous avez compris? Le fait est que l'adversaire doit le demander à nouveau. Vous vous souvenez dans le livre de Job, quand l'ennemi est apparu devant Dieu et il a demandé qu'il puisse poser ses mains sur Job, le serviteur de Dieu, et Job reniera le Dieu vivant. Le mal est retenu et il ne peut faire que ce que Dieu lui permet de faire. Donc, quand nous voyons ces choses se produire, rappelez-vous que Dieu est sur le trône et qu'aucune de ces choses ne se produira à moins que Dieu ne le permette. Mais une autre section, s'il vous plaît, passez à ceci. J'adore ce poème. Dans l'Évangile selon Matthieu, au 10-29. « 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour une pièce de cuivre? Aucun n'en est tombé à terre, sauf par la volonté de ton Père. Mais un seul cheveu de ta tête a été compté. Par conséquent, ne craignez pas, vous êtes plus précieux que beaucoup de moineaux. » N'est-ce pas magnifique? Même lorsqu'un moineau tombe au sol, notre Père céleste en est pleinement conscient. Même les cheveux sur votre tête sont numérotés, chacun d'eux est numéroté. Si un de vos cheveux tombe par terre, Dieu le sait. Dieu sait précisément ce qui s'est produit samedi soir. Il est là. Il était là et je crois qu'il l'a protégé. En fait, j'écoutais l'émission de Jesse Voigt sur Fox News, où un expert disait que même les personnes les plus inexpérimentées pouvaient atteindre une cible. Même les débutants peuvent réussir. Pourtant, cet homme a raté. Pourquoi? Cet expert affirme que c'est une véritable intervention divine. S'il n'y avait qu'1 millimètre, il n'y avait qu'1 millimètre, ce serait une histoire complètement différente, a-t-il affirmé. Pourtant, dans Éphésiens 4, il croyait que l'armure de Dieu était destinée à le protéger. Personnellement,
j'ai dit que je ne prendrais aucun parti, mais je dirais que je crois qu'un ange a survécu à cette réunion, parce que Dieu voulait qu'il soit épargné. Le Seigneur Dieu avait un but pour lui, et nous savons que les voies du Seigneur sont plus élevées que les nôtres, et qu'il le garde vivant pour une raison. Alors, rappelez-vous simplement, peu importe ce que vous ressentez, rappelez-vous simplement que le Seigneur est suprême dans ces situations, alors n'ayez pas peur. La troisième émotion peut-être que vous ressentez maintenant est la colère. Plus tôt, j'ai parlé des mèmes qui ont été créés, et je trouve cela vraiment inquiétant et troublant. Dans notre génération, quelque chose d'aussi grave que ce qui vient de se passer peut devenir une blague. Il y a quelques années, en Sierra Leone, un touriste était venu voir devant lui des enfants jouer avec des billes. Lorsqu'il s'est approché, il a réalisé que les enfants jouaient avec des diamants au lieu des boules de marbre traditionnelles que nous utiliserions. Pourquoi ? À l'époque, en Sierra Leone, les diamants étaient tellement ordinaires qu'ils n'avaient pas de valeur à leurs yeux. Cependant, cela peut arriver à vous et à moi, et cela semble arriver à notre génération. Quelque chose de grave se passe, et cette réunion est très importante. Pourtant, les gens la considèrent comme insignifiante. Les gens se moquent de ce qui s'est passé, ce qu'ils n'auraient pas fait il y a 50 ans. Mais aujourd'hui, tout n'est qu'une grosse blague. Peut-être que ça nous met en colère. Peut-être que nous voulons combattre le feu avec le feu, et c'est peut-être un désir intérieur de nous venger et de dire, eh bien, si c'est ce que vous allez faire, il y a 2 personnes qui peuvent jouer à ce jeu. Que dit Jésus quand nous sommes tentés de penser de cette façon ? Le Seigneur Jésus-Christ a dit d'aimer vos ennemis et ceux qui vous persécutent. Bien que ces gens, que vous pourriez considérer comme vos ennemis, le Seigneur Jésus-Christ vous a commandé de les aimer. Vous voyez, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à haïr, nous sommes appelés à aimer. Vous savez que la haine ne gagne pas, mais l'amour le fera. Nous sommes maintenant appelés à aimer ces gens, peu importe ce qu'ils font, peu importe ce qu'ils ressentent, malgré tous les rires et les ridicules sur Internet. Nous sommes appelés à aimer ces gens et à prier pour eux. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3 versets 8 à 9. Enfin, soyez tous d'un seul cœur, aimez-vous les uns les autres, comme des frères, de cœur doux et courtois, ne rendez pas mal au mal, ni insulte à insulte, mais bénissez, sachant que c'est pour cela que vous avez été appelés, afin que vous puissiez hériter des bénédictions. Il y a un exemple très célèbre de ne pas répondre au mal. Vous souvenez-vous de David dans la Bible ? On dit que David était un homme du cœur de Dieu, un homme choisi et béni par celui-ci. En d'autres termes, beaucoup de choses que cet homme a faites en marchant dans l'Esprit Saint ont fondu le cœur de Dieu. Il a touché le cœur de Dieu. C'est ainsi que Dieu veut que les hommes et les femmes se comportent. Et il arriva que Saül, le roi Saül, devient jaloux de David, et il essayait plusieurs fois de le faire sortir. À un moment donné, il est devenu très proche, comme nous l'avons vu samedi soir. Cependant, une fois que Saül était seul dans la grotte, avec David et ses accompagnateurs dissimulés derrière lui, David se retrouva avec une rare occasion de chercher sa vengeance personnelle. David avait maintenant l'occasion d'éliminer Saül, car Saül était seul, et il n'avait aucun espoir de gagner. Mais qu'a fait David ? Il a simplement pris un vêtement de Saül et lui a montré plus tard. C'est un signe que j'aurais pu t'avoir, Saul, mais je ne l'ai pas fait. J'ai choisi de pardonner. J'ai choisi l'amour. Je choisis de laisser ces décisions entre les mains du Seigneur, parce que qui suis-je pour toucher l'ami oint du Seigneur ? Je pense que c'est la réponse que nous devons réagir dans cette situation. Nous devons attendre la justice du Seigneur Dieu. Il y a un passage très célèbre que vous savez que je vais citer maintenant, dans Romains 12, 19. Encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de variations dans la Bible aujourd'hui, mais je voulais juste vous le dire du fond du cœur, avec quelques petites notes, et partager avec vous une vidéo très différente, sans aucune édition. Je voulais juste te donner un exemple concret de ce que je pense et ressens à ce sujet. Romains 12, 19 dit « Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais vaincrez le mal par le bien.
Ceci nous amène à réfléchir. Y a-t-il une exception possible à cette règle? Bien sûr! Si quelqu'un entre chez moi maintenant et essaie d'enlever ma famille, je ferai tout ce que je peux pour protéger mes proches et leur sécurité. Encore une fois, je crois qu'un gouvernement est appelé à protéger la nation, et il y a eu un moment où nous ne pouvons pas rester les bras croisés et laisser ça au hasard. Non, nous devons trouver une réponse à certaines situations. Mais je crois que le premier principe ici est que nous, en tant qu'individus, ne pouvons pas prendre les choses entre nos propres mains. Ne pensons pas que nous pouvons être comme Dieu et que nous pouvons chercher la justice en tant qu'individus. Non, nous devons pardonner, et non pas nous venger, mais faire preuve de clémence. C'est ce que nous sommes appelés à faire en tant que chrétiens, parce que la vérité est que 2 erreurs ne font pas un bien. Par conséquent, chaque fois que les gens nous blessent ou nous font du mal, nous devons toujours chercher à croire en Dieu, à agir, à croire en lui, à rechercher la voie de l'amour plutôt que celle de la haine. Toutefois, la prochaine partie est assez importante, alors il serait sage de prendre celle-ci. Une partie fascinante de l'histoire qui n'a pas reçu beaucoup de couverture concerne un homme nommé Corey. Maintenant, Corey, je pense que nous sommes amenés à croire, est un chrétien. Cela semble indiquer que lorsque vous lisez l'article sur lui et Corey ce jour-là, saviez-vous ce qu'il a fait? Corey voit sa fille, puis sa femme. Il les pose par terre et saute pour les protéger. Corey est l'homme que vous avez entendu dans les nouvelles, ayant hélas perdu sa vie ce jour-là. Pourquoi est-ce si précieux à réfléchir? Car selon la Bible, il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Cette personne précieuse, cette âme précieuse, Corey est prêt à donner sa vie pour sa famille parce qu'il ne considère pas sa vie comme précieuse par rapport à ses proches qui lui tiennent à cœur. Saviez-vous que sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ a fait la même chose? Si vous voulez, il considère sa vie comme inutile par rapport à la nôtre. Quand il avançait vers la croix, la Bible dit qu'il a contemplé sa vie et s'est senti inutile. Jésus-Christ a subi la colère de Dieu en cet endroit. Le Seigneur Jésus-Christ se tient à ma place et à la vôtre, et est mort pour nos péchés. Il n'est pas mort là parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais parce que vous et moi avons commis beaucoup de péchés, et tous nos péchés ont été transférés au compte de Jésus-Christ, qui a été écrasé sur la croix. La colère de Dieu s'est répandue sur Jésus et il a été crucifié. Il est mort pour notre pardon, détournant la colère divine, afin que je me tourne vers Christ pour laver nos péchés. Mais la bonne nouvelle est que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Si vous lui faites confiance, il peut vous ramener à la vie. C'est pourquoi nous avons confiance quand nous voyons toutes ces choses dans le monde qui peuvent nous effrayer. Nous pouvons dire qu'au moins je sais que Jésus-Christ est ressuscité. Si je crois en lui, il reviendra pour me sauver et m'accorder la vie éternelle. Là où il n'y a plus de peur, où il n'y a plus de colère, il y aura une paix totale et une unité totale, parce que le Seigneur Dieu, le leader parfait, nous conduira tous dans la justice et nous le suivrons. Je pense que c'est ce dont nous voulons parler aujourd'hui. S'il vous plaît, croyez en le Seigneur. Nous devons prier pour l'Amérique. Nous devons prier pour l'unité, mais nous devons croire en Dieu que ses desseins renverseront, ils le feront, et nous devons croire en lui pendant ces jours sombres. J'espère donc que ce que j'ai dit pourrait être utile. Permettez-moi de répéter que je m'excuse si j'ai dit quelque chose de mal, ou si j'ai dit quelque chose que je ne devrais pas dire en tant qu'anglais. Je respecte totalement le fait que peut-être serait-il préférable de ne rien dire. Qui sait, si cette vidéo n'est de rien, je vais peut-être prier pour l'enlever. Si vous trouvez cela utile et aimez ce genre de vidéo, c'est un domaine dans lequel j'aimerais investir davantage. Je vous parle simplement, prends quelques notes et c'est spontané. Faites-moi savoir si vous en voulez plus, vous pouvez vous abonner. Si vous voulez en savoir plus sur la façon de devenir chrétien, parce que vous n'êtes pas venu au Seigneur Jésus-Christ et que vous n'êtes pas encore à genoux devant le Fils de Dieu, regardez cette vidéo ici. Je pense que vous trouverez ça utile. Dieu vous bénisse et merci d'avoir écouté.